Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir? Qui était Jésus avant de naître à Bethléem? Son existence a-t-elle commencé cette nuit froide, enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire? Ou y avait-il quelque chose de bien plus grand, plus profond et surprenant derrière son identité? La vérité, c'est qu'au-delà du nom Jésus, il y a une histoire éternelle, une présence qui transcende le temps et l'espace. Ce que nous allons révéler aujourd'hui pourrait transformer complètement votre vision des Écritures et de la nature divine du Fils de Dieu. Préparez-vous, car ce voyage spirituel va vous emmener à travers des révélations que, peut-être, vous n'auriez jamais imaginées. Au fil des siècles, théologiens, érudits et croyants dévoués se sont demandé d'où venait Jésus, quelle était sa forme, son rôle, son essence avant de devenir homme. Bien que beaucoup pensent que son histoire commence à Bethléem, la Bible nous montre quelque chose de totalement différent, quelque chose qui défie la logique humaine et nous invite à plonger dans les eaux profondes de la révélation divine. La préexistence de Christ est l'un des mystères les plus fascinants de la foi chrétienne, et elle est intimement liée à la compréhension de qui est réellement Dieu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet puissant, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ici, nous plongeons profondément dans les Écritures pour dévoiler les mystères spirituels les plus cachés de la parole de Dieu. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer à produire des contenus transformateurs et vous rejoignez une communauté qui cherche à grandir dans la foi et la connaissance du Seigneur. La Bible commence par une phrase majestueuse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En Genèse 1:1, le mot utilisé pour Dieu est Elohim, un terme pluriel en hébreu. Cela nous donne déjà un indice sur quelque chose de grandiose, la présence d'une pluralité divine. Nous ne parlons pas de plusieurs dieux, mais d'une unité composée, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est dans ce mystère que nous trouvons la préexistence de Jésus. En Jean 1:1, nous lisons « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Ce « Verbe », en grec original « logos », c'est Jésus. Il est la parole vivante, éternelle, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Mais pourquoi l'appeler le Verbe? Parce que, dans la culture biblique, les mots n'étaient pas seulement des sons ou des symboles. Ils étaient puissance, action, création. Dieu a créé le monde par la parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Jésus, en tant que Verbe, est l'expression vivante de la volonté, de l'esprit et du cœur du Père. Il est la révélation totale de Dieu à l'humanité. Il n'a pas seulement parlé pour Dieu, il était Dieu lui-même, se manifestant. Dans l'Ancien Testament, nous rencontrons des apparitions mystérieuses d'une figure appelée l'ange du Seigneur. Mais ce n'était pas un ange ordinaire. Il parlait avec une autorité divine, recevait l'adoration et, à de nombreux moments, était identifié comme Dieu lui-même. Dans Exode 3, Moïse se trouve face à un buisson ardent qui ne se consumait pas. Là, Dieu se révèle à lui et dit « Je suis celui qui suis ». Plus tard, en Jean 8:58, Jésus déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Pas j'étais, mais je suis. Une affirmation directe de son éternité et de son identité divine. Cette phrase, si simple en apparence, a scandalisé les pharisiens. Ils ont compris exactement ce que Jésus disait. Ils revendiquaient le même nom par lequel Dieu s'était présenté à Moïse. Pour eux, c'était un blasphème, un homme ordinaire se proclamant Dieu. Mais Jésus n'a jamais été ordinaire. Il était, est et sera toujours Dieu incarné, le Fils éternel qui existait avant le temps. Toujours dans l'Ancien Testament, nous voyons des récits qui pointent vers cette présence mystérieuse. Lorsque Jacob a lutté avec un homme pendant la nuit et a dit à la fin « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée », il est possible qu'il ait été en présence de Christ lui-même dans sa forme préincarnée. De même, lorsque les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, sont jetés dans la fournaise ardente, Nabuchodonosor voit une quatrième figure, semblable à un fils des dieux, marchant avec eux au milieu des flammes. L'identité de cette figure divine a été, pour beaucoup, attribuée à Jésus lui-même. Ésaïe, des siècles avant la naissance de Christ, a prophétisé au sujet du Messie. En Ésaïe 9:6, il a écrit « Car un enfant nous est né,
Un fils nous a été donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules, et son nom sera Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Notez bien, Dieu puissant et Père éternel. Ces titres ne s'appliquent pas à un simple prophète ou maître, mais à quelqu'un qui est éternel, divin, suprême. Et cette éternité est confirmée par les propres paroles de Jésus dans sa prière sacerdotale, enregistrée en Jean 17. Là, il dit « Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existât. » Cette déclaration est trop profonde pour être ignorée. Elle révèle que Jésus non seulement existait avant la création, mais qu'il partageait la même gloire que le Père. Et, comme nous le savons par les mots d'Ésaïe 42, 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Cette gloire ne peut être partagée avec personne d'autre que Dieu. Si Jésus partageait cette gloire, c'est qu'il est, en effet, Dieu. L'apôtre Jean, dans sa vision de l'Apocalypse, a vu Jésus dans sa forme glorifiée. Il le décrit avec des yeux comme des flammes de feu, des cheveux blancs comme la laine, et une voix comme le bruit de nombreuses eaux. Cette image dépasse de loin toute figure humaine. C'est la révélation du Christ glorieux, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit « Je suis celui qui vit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture. Elle confirme non seulement la résurrection de Christ, mais aussi son autorité suprême sur la vie et la mort. Jésus n'est pas seulement une figure du passé. Il est vivant, il règne, il est éternel. Et il veut que nous participions tous à sa gloire. Dans la même prière de Jean 17, Jésus demande « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Cette prière, prononcée par Jésus peu avant son arrestation, nous révèle quelque chose d'extraordinaire. L'éternité de son existence et le désir profond de partager sa gloire avec ceux qui croient en lui. Ce n'est pas seulement un acte d'amour, mais aussi une preuve de sa divinité et de sa nature éternelle. Jésus n'a pas été créé, il a toujours existé, et la Bible regorge de preuves qui le confirment. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons une figure poétique et mystérieuse appelée la sagesse, qui, en Proverbe 8, parle comme une entité présente avec Dieu lors de la création. De nombreux érudits chrétiens, au fil de l'histoire, ont interprété ce passage comme une référence symbolique à Christ lui-même. La sagesse dit « L'Éternel m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres d'autrefois. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Bien qu'il n'y ait pas de consensus absolu, le lien entre cette description et le rôle créateur de Christ, décrit en Jean 1 et Colossiens 1, est remarquable. En Colossiens 1,16, Paul déclare « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, domination, principauté ou autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Nous voyons ici que Jésus n'est pas seulement une partie de la création, mais l'agent par lequel tout a été créé. Cela nous conduit à une conclusion inévitable. Jésus était présent dès le commencement, non pas comme une idée future ou un plan en attente, mais comme le Créateur lui-même, pleinement actif aux côtés du Père et du Saint-Esprit. De plus, lorsque nous regardons la manière dont Jésus se présente dans l'Apocalypse, son identité éternelle devient encore plus claire. Jean le voit parmi 7 chandeliers, symboles des églises, et le décrit avec des vêtements sacerdotaux, des yeux flamboyants, des pieds comme du bronze ardent et une voix comme le bruit de nombreuses eaux. Cette description n'est pas seulement visuellement impressionnante, elle porte une signification théologique profonde. Jésus apparaît comme souverain sacrificateur, juge et roi éternel, le seul digne d'ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. Il est présenté non pas comme quelqu'un de subordonné à Dieu, mais comme Dieu lui-même glorifié. En Hébreux 1, nous trouvons une autre confirmation puissante de l'identité éternelle de Christ. L'auteur écrit « Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa personne, soutenant toutes choses par la parole de sa puissance. » Cela signifie que Jésus n'est pas seulement éternel,
mais aussi celui qui maintient l'univers en marche, soutenant tout par sa parole. Cette fonction ne peut être exercée que par quelqu'un d'absolument divin. Tout au long des évangiles, Jésus fait 7 déclarations connues sous le nom des « Je suis », et chacune d'elles révèle quelque chose d'essentiel sur qui il est. Il dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis le vrai cep. » Toutes ces affirmations ne sont pas de simples allégories. Ce sont des déclarations directes de sa divinité et de sa mission éternelle. Elles font écho au « Je suis » d'Exode 3,14, renforçant que Jésus n'est pas un envoyé ordinaire, mais Dieu lui-même qui se révèle de manière accessible à l'être humain. Lors de la transfiguration, par exemple, lorsque Jésus monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, il est momentanément revêtu de sa gloire céleste. Son visage brille comme le soleil, ses vêtements deviennent blancs comme la lumière, et Moïse et Élie apparaissent à ses côtés. La voix du Père se fait entendre du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dont je suis satisfait. Écoutez-le. » Cet événement n'était pas seulement une démonstration de puissance, mais une confirmation publique de sa nature divine et éternelle, visible même pendant sa vie terrestre. Mais même face à tant de preuves, beaucoup ne voient encore en Jésus qu'un personnage du passé. Malheureusement, cette vision limitée empêche une véritable connexion avec le Christ vivant, qui règne maintenant et pour toujours. Il n'est pas un souvenir sacré, mais une réalité présente, active et souveraine. Sa gloire ne s'est pas arrêtée avec la résurrection. Elle continue de se manifester dans nos vies, dans l'Église et dans l'histoire du salut. Il intercède pour nous à la droite du Père, et il reviendra avec puissance et grande gloire. En Daniel 7, nous lisons une vision remarquable. « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici, il venait avec les nuées du ciel, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna domination, gloire et royaume, pour que tous les peuples, nations et langues le servent. Ce fils de l'homme, c'est Jésus, comme il l'a lui-même déclaré à plusieurs reprises. La vision de Daniel anticipe l'intronisation céleste de Christ, des siècles avant sa naissance à Bethléem. L'usage que Jésus fait de ce titre, « Fils de l'homme », est particulièrement significatif. Il l'utilise plus de 80 fois dans les évangiles. C'est un titre qui pointe à la fois vers son humanité et son origine céleste. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes, le seul capable d'unir les cieux et la terre. Il est le Fils éternel de Dieu qui a pris forme humaine sans perdre sa divinité. Un autre détail important réside dans la relation entre Jésus et le Saint-Esprit. En Jean 14, Jésus promet d'envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui procéderait du Père, mais qui serait aussi envoyé par lui. Cela montre clairement la coéternité et la coopération entre les 3 personnes de la Trinité. Aucune d'elles n'agit isolément, mais toujours en parfaite unité. Et cela renforce la vérité que Jésus est éternel, divin et partie active de l'essence du Dieu trinitaire. Tout cela nous conduit à une compréhension profonde. Jésus n'existait pas seulement avant Bethléem, il est antérieur au temps. Il est le créateur de toutes choses, il est le Verbe éternel qui s'est fait chair. Sa gloire a été entrevue par les prophètes, proclamée par les anges et confirmée par le Père céleste lui-même. Et maintenant, il règne à la droite de Dieu, attendant le moment de son retour glorieux. Lorsque nous regardons Jésus sous cette lumière, nous réalisons que notre foi ne repose pas sur des mythes ou des allégories. Elle est fondée sur la vérité éternelle d'un Dieu qui s'est pleinement révélé en Christ. Et cette révélation reste vivante, puissante et transformatrice. L'éternité de Jésus n'est pas seulement une doctrine théologique, c'est le fondement de notre espérance, de notre salut et de notre adoration. Nous arrivons à la fin de cette révélation, mais la compréhension de qui est Jésus ne s'arrête jamais. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui viendra. Sa gloire n'a pas été limitée au passé, elle brille dans le présent et illumine l'avenir. Puissions-nous reconnaître son éternité, l'adorer en esprit et en vérité, et vivre en communion avec celui qui a vaincu la mort. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec d'autres.
Que la lumière de Christ resplendisse dans votre vie aujourd'hui et pour toujours. Amen.